Si vous vous êtes séparés, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Alors, il est très commun après une rupture de se dire, en fait, c'était la bonne personne pour moi, c'était peut-être même quelque part mon âme sœur, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça, etc. Et parfois, on reste coincé dans cette espèce d'idéalisation du passé. Et je parle bien d'idéalisation du passé ou de la personne. Parce qu'en fait, c'est comme si on occulte tout ce qui ne fonctionnait pas avec la relation, les désaccords que l'on avait, les points où on n'était absolument pas compatible, et on ne se focalise que sur ce qui fonctionnait. Ce qui fait qu'on reste englué dans une espèce d'idéalisation ou de regret par rapport au passé. On est dans une espèce de mélancolie parce qu'en fait, voilà, c'était la personne pour moi. Vous vous êtes séparés, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait un problème, enfin même plusieurs généralement. Et donc c'est important d'en prendre conscience. Donc il faut sortir de cette idéalisation du passé et en fait, faut sortir du mythe. Vous êtes en train de vivre dans un mythe et d'auto-entretenir un mythe. Et quand je dis un mythe, c'est parce que ça n'existait pas. Cette réalité à laquelle vous vous accrochez n'existait pas véritablement. Alors oui, il y a eu des bons souvenirs, mais c'était une partie de la réalité. La partie idéalisée où il n'y avait que des bonnes choses de la relation, elle n'existe pas. Cette personne que vous idéalisez n'existe pas ou n'existait pas. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle n'existera jamais. Parce que parfois même, on se dit, ah ben oui, en fait, si j'avais eu telle qualité ou si la personne avait eu tel comportement ou si elle avait pu apprendre telle chose, en fait, on serait un super couple. Et je connais ça parce que je me disais avec un de mes ex, eh bien, en fait, s'il arrivait à gérer sa colère, s'il apprenait à gérer sa colère, on pourrait créer une super relation. Mais il faut être clair. Faire face à ces traumas, à ces douleurs, aux blessures profondes que l'on a, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire sur cette terre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne le font pas d'ailleurs et préfèrent fuir totalement ou éviter le travail. Donc, moi qui me disais, si cette personne arrivait à gérer, à apprendre, travailler sur sa problématique de colère, remonter à la racine de sa colère, on pourrait former un super couple. Peut-être. Mais est-ce que cette personne-là, elle était prête à le faire? Ça, c'est une autre question. Parce qu'il faut avoir le courage. Il faut être prêt à les rentrer à l'intérieur de soi pour regarder ces choses qui sont douloureuses. Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à ça. Et c'est OK, il faut l'accepter. Chacun fait comme il peut, chacun fait à son rythme. Peut-être que cette personne sera prête dans 10 ans ou dans 20 ans ou peut-être dans une autre vie. On n'en sait rien. Mais en tout cas, la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là n'était absolument pas prête à ça. Et me bercer d'illusions en disant oui, peut-être que elle réussissait à aller là, à aller à la racine de cette colère et à gérer ses blessures d'enfance, on pourrait former un couple. Ben voilà, non, tout ça, c'est des hypothèses, c'est du vent. On ne peut pas se construire et se reconstruire sur du vent et on ne peut surtout pas s'accrocher à du vent. Donc il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Cette personne, elle a fait du mieux qu'elle a pu, elle a géré ses blessures comme elle a pu, et moi j'en ai fait de même. Il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas compatibles entre nous. Et en fait, cette personne, elle est qui elle est à ce moment de sa vie. Et moi, j'étais qui je suis à ce moment de sa vie. Et moi, je continue à évoluer. Cette personne continue à évoluer. Et peut-être qu'on se retrouvera. Ou peut-être pas du tout. Mais ça, à la limite, je veux dire, ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte maintenant, c'est de regarder, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Comment moi, j'ai contribué à cette séparation? Et surtout, qu'est-ce que cette relation a à m'apprendre sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai à guérir? Qu'est-ce que cette relation est en train de révéler de mes blessures, de mes limitations? Où est-ce que j'ai à grandir tout simplement? Parce qu'en fait, c'est ça, le but d'une rupture, c'est avant tout de grandir. Alors, parfois on peut se dire non, en fait, une rupture, je dois juste passer à autre chose. Non, une rupture, c'est un révélateur de souffrance, un révélateur de blessure et surtout une opportunité de grandir et de guérir. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qu'aurait pu être cette personne ou ce qu'aurait pu être cette relation, je dois me focaliser, je dois tourner les doigts vers moi et me regarder moi et dire, OK, à quoi m'invite cette rupture? Qu'est-ce que je dois guérir en moi?
Qu'est-ce que je dois faire grandir en moi? Où est-ce que je dois apprendre à, où est-ce que je dois m'améliorer? Et là, une rupture peut devenir une bénédiction cachée. Donc, c'est une bénédiction en devenir à partir du moment où moi, j'arrive à me guérir et à grandir et à sortir grandi. Et peut-être que ça me prendra 1 mois, peut-être que ça me prendra 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais il arrivera un moment dans ma vie où je regarderai cette rupture en disant merci. Merci parce que j'ai pris conscience de ce que j'avais besoin de guérir en moi. Merci parce que grâce à cette rupture, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis encore même mieux préparée pour ma prochaine relation. Et c'est après tout, c'est ça pour moi qui est le plus important. Donc au lieu d'aller dire, voilà, mon Dieu, peut-être que cette personne était la bonne personne pour moi, et manifestement elle ne l'était pas, et peut-être qu'elle ne le sera jamais, on n'en sait rien, changer sa perspective et se dire, ok, qu'est-ce que cette relation est en train de me dire sur moi et comment est-ce que je pourrais devenir la bonne personne pour créer le type de relation que je souhaite créer. Et ça, c'est un cadeau que l'on se fait. C'est un cadeau que l'on se fait à soi, c'est un cadeau que l'on se fait à la future soi et c'est un cadeau que l'on fait à son futur couple que l'on va créer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. On t'envoie plein de bisous et je veux dire continuer, voilà, de grandir. Allez regarder en vous parce qu'il y a tellement de belles choses tout simplement à aller chercher. Il y a des choses qui vont être difficiles, il y a des choses qui vont être douloureuses, mais il y a tellement de belles choses aussi à guérir, à expérimenter et à éveiller en vous pour voir à quel point vous avez beaucoup de lumière, de force et puis de beauté, une beauté dont vous n'avez même pas idée. Voilà.